L'histoire de Killua Zoldyck dans Hunter x Hunter. Killua est l'un des 4 protagonistes et le meilleur ami de Gon dans la série Hunter x Hunter, et il est le 3e enfant de la famille Zoldyck. Jeunesse. Killua est né d'une famille d'assassins connue, la famille Zoldyck. Montrant une grande prouesse à la naissance, Killua a déjà maîtrisé de nombreuses techniques de mise à mort à un jeune âge et a été formé pour être l'un des meilleurs assassins de la famille. À l'âge de 3 ans, il a commencé sa formation avec d'autres personnes. Il a été contraint de batailler à l'âge de 6 ans seulement dans la Tour Céleste, un tournoi d'arts martiaux regroupant des combattants venus du monde entier dans lequel il lui fallut 2 ans pour arriver au 199e étage, même s'il a été accepté à l'étage 200 et qu'il a abandonné. Killua divulgue que depuis sa naissance, il a été en constante formation pour en faire un assassin professionnel. Killua avait passé des années à essayer des compétences uniques et parfaites. Ennuyé et fatigué de tuer, Killua s'est rebellé contre sa famille de façon inattendue, blessant sa mère et son 2e frère, et il s'est enfui de la maison pour passer l'examen de Hunter pour le plaisir. Il rencontre Gon pendant la première partie de l'examen d'Hunter et ils deviennent les meilleurs amis du monde. Il pense qu'être avec Gon est passionnant et aventureux. Arc de l'examen Hunter, première épreuve. Killua est l'une des rares recrues qui est dans le tunnel de Zaban. Il rencontre Tompa, le casseur de nouveau, et accepte la boisson offerte par lui, en dépit de savoir le fait que la boisson a du poison à l'intérieur. Il est révélé plus tard que Killua est à l'abri du poison. Satotsu, le premier examinateur, commence l'examen Hunter avec un marathon dans un tunnel. Killua court à côté de Gon et contrarie Léolio en lui demandant son âge. Deuxième épreuve. La deuxième épreuve de l'examen a lieu dans la réserve forestière de Bisca, où les examinateurs sont des hunters gourmets, répondant au nom de Menchi et de Buara. Le test de Buara est de trouver le porc le plus dangereux au monde et de lui ramener pour qu'il puisse le manger. Killua, Gon et ses amis réussissent finalement la tâche avec 70 autres candidats. Cependant, Menchi, le second examinateur, chicane les sujets examinés quand elle leur dit de faire des sushis, un plat traditionnel japonais, car aucun d'eux ne sait ce que c'est le sushi. Menchi réagit de manière excessive à cause d'un candidat qui dévoile le secret de fabrication du sushi, mais personne ne parvient à le fabriquer. Par conséquent, personne ne passe, ce qui nécessite un hétéro d'intervenir. Le nouveau test à effectuer est à la montagne où les sujets examinés chassent des œufs d'aigle tarentules. À la fin de cette étape, il n'y a que 42 candidats encore présents. Un jeu à minuit. Les 42 candidats restants sont à bord d'un dirigeable où il est révélé que la prochaine phase de l'examen débutera à 8 h le lendemain. Comme tout le monde se repose pour le lendemain, Killua et Gon rencontrent Netero. Il les incite à un jeu. En cas de victoire, il leur donnera leur licence de Hunter sur place. Tout ce qu'ils ont à faire est de lui prendre sa balle. Killua y va avec impatience le premier, mais échoue. C'est alors le tour de Gon d'essayer de prendre le ballon, mais il échoue également. Le temps passe et quand il semble que Killua et Gon ont essayé toutes les tactiques possibles, Netero suggère qu'ils attaquent ensemble. Bien qu'ils arrivent près de la balle à un moment donné, Netero file entre eux à une vitesse fulgurante. Killua part en tirant sa révérence et finit par tuer 2 candidats suite à sa frustration. Gon cependant décide de jouer jusqu'à qu'il oblige Netero à utiliser sa main droite. Quand il y parvient, Gon s'effondre. Troisième épreuve. Dans la matinée, le dirigeable arrive au sommet d'une tour. Les candidats sont informés que l'objectif de l'étape 3 est de descendre de la tour vivant en 72 heures. Le groupe de Gon est forcé de faire équipe avec Tompa. Le premier test est de gagner 3 des 5 matchs contre les prisonniers de la tour. Tompa fait le premier match avec un criminel endurci et abandonne rapidement. Ensuite, Gon fait face au prochain prisonnier, qui se nomme Sedokan. Il l'affronte dans un jeu pour voir quelle bougie peut brûler le plus lentement. Gon remporte son match ainsi que Kurapika plus tard. Après cela, Léolio de ce côté perd 50 heures dans un pari après avoir perdu dans un jeu de pierre-feuille-ciseaux. Killua quant à lui fait face à un homme ayant assassiné au moins 146 personnes avec ses mains nues. Lorsqu'il essaye de lui faire peur, Killua s'ennuie. D'un seul coup, Killua prend instantanément son cœur et le détruit en face de ses propres yeux. Dans l'animé, il lui donne son cœur après la mort. Le dernier test se compose d'une grande décision. Il y a 2 chemins, assez grands qui peut contenir 5 membres, mais il leur faudra 45 heures pour le terminer et l'autre ne permettra que à 3 des 5 de passer. Killua favorise le court, châtiant Gon de vouloir prendre le long chemin en disant qu'il prévoit sur 2 des 3 étant toi et moi, c'est-à-dire lui et Gon. Gon veut sortir des sentiers battus et donc ils choisissent le plus long chemin, détruisant le mur entre les chemins, et donc ils finissent par être les 5 qualifiés.
Quatrième épreuve. La quatrième épreuve est une chasse à l'homme sur l'île de Zebiru, dans lequel les 25 concurrents restants sont nécessaires pour cibler et acquérir le badge de leur proie. Killua est traqué par Imori dans les 3 premiers jours sur l'île de Zebiru, ce dernier trop nerveux pour frapper. Les frères de Imori, Amori et Umori arrivent pour aider leur jeune frère, mais le trio est surpassé par Killua. Killua acquiert les badges des 3 frères, jetant les 2 qui sont inutiles au loin. Épreuve finale. L'épreuve finale finit par être un tournoi entre les participants. Enzo et Gon sont programmés pour se battre en duel, après avoir été sélectionnés par les juges comme étant les candidats qui sont les plus exceptionnels, ce qui embarrasse énormément Killua. Bien que Gon est surpassé quand il s'agit de combat, son refus de donner la victoire lui permet de gagner. Cela trouble Killua qui semble presque jaloux. Killua perd ses 2 prochains matchs par arrogance, croyant que ses adversaires sont des mauviettes indignes de lui. Cela finit par le faire combattre contre Gitarakuru, qui sera bientôt révélé comme étant le frère aîné de Killua, Hirumi. Hirumi consacre le match à mettre en doute les motivations de Killua et de nier la vérité tout en affectant mystérieusement le psychisme de l'enfant. Luttant contre les jeux de l'esprit de son frère, Killua révèle pour la première fois qu'il ne veut pas devenir un hunter. Il souhaite devenir ami avec Gon. Hirumi, pris de court, rejette la possibilité de sa déclaration et menace de tuer Gon si Killua lève le petit doigt contre lui. Ainsi, Killua perd. Le match suivant est destiné à être Leolio contre Bodoro, mais Killua intervient. Il est derrière Bodoro et l'empale, perdant ainsi l'examen Hunter pour son assassinat. Killua quitte le site de l'examen et de sa propre volonté va à Kokuru Mountain, arc de la famille Zoldyck. Gon, Kurapika et Leolio se sont mis en route pour Kokuru Mountain afin de récupérer Killua. Selon Zebulo, Killua a ouvert la 3e porte de la porte de la vérification qui pèse 16 tonnes. Gon et ses amis restent avec Zebulo afin de se former et d'ouvrir les portes eux-mêmes. Ensuite, ils rencontrent Canaria. Elle a été affectée de ne jamais laisser quelqu'un passer. Il a également été révélé que Killua a tenté de devenir ami avec elle, mais elle a refusé. Après avoir battu Gon, elle a été frappée par la mère de Killua, Kikyo, qui était accompagnée par Karuto. Kikyo était là pour délivrer un message de Killua qu'il ne peut pas les voir. Avant le départ des Zoldyck, Gon dit à Kikyo d'informer Killua qu'ils vont rester pendant une dizaine de jours. Pendant ce temps, Killua était dans la chambre d'isolement torturé par son frère Miruki Zoldyck. Il s'en est servi en tant que punition pour avoir fui et l'avoir blessé lui et sa mère. Il a essayé de provoquer une douleur physique à Killua mais en vain, car Killua dormait tout le temps. Quand il se réveilla, il salue joyeusement Miruki à sa grande frustration. Il a informé Killua sur la situation de Gon, Kurapika et Leolio. Il tente de narguer Killua, indiquant qu'il pourrait ordonner aux 3 d'être tués. En entendant cela, Killua se met en colère et brise son confinement. Il menace Miruki de le tuer s'il essayait de nuire à ses amis. Heureusement, leur grand-père Zeno vient et commande à Killua de quitter la salle et d'aller voir son père. Sylva et Killua eurent un discours paternel. Son père lui a demandé à propos de l'examen Hunter, les gens qu'il a rencontrés, les sentiments ressentis et beaucoup plus. Après que Sylva lui a demandé s'il veut revoir ses amis, il dit oui. Avec cela, Sylva permet à Killua d'y aller, mais il doit promettre qu'il ne trahira jamais ses amis. Après cela, Killua partit et eut une confrontation avec sa mère qui tentait de l'empêcher de partir. Killua quitte sa mère et retrouve ses amis pour quitter le domaine Zoldyck. Plus tard, Kurapika informe Killua, Gon et Leolio sur ce que Hisoka lui a dit pendant l'examen Hunter. Ils sont tous d'accord pour se réunir à nouveau dans 6 mois à Yorkshin City. Kurapika et Leolio partent alors que Gon et Killua restent ensemble. Arc de la Tour Céleste. Killua et Gon vont à la Tour Céleste où ils s'entraîneront et gagneront de l'argent en même temps. Ils rencontrent un compagnon de lutte, un jeune garçon nommé Zuchi. Il a fini par devenir l'adversaire de Killua. Alors que Zuchi était sur le point de perdre, il sort soudain une concentration d'aura qui fait rendre Killua méfiant et fait marche arrière. Il lui a rappelé son frère aîné Hirumi qui semble utiliser la même technique. Après que Zuchi est perdu, Killua entend la conversation de Zuchi avec son maître Wing. Il s'excusait parce qu'il ne contrôle pas sa capacité. Killua se demande à tout haut de ce que Zuchi parlait. Gon a suggéré qu'il devait demander à Zuchi, mais ils ont à peine entendu un mot de ce qui est dit. Wing approche les 3 et se porte volontaire pour enseigner à Killua et Gon une technique appelée le Nen. Dans la chambre, il a discuté des 4 grands principes du Nen. Il a démontré comment cela fonctionne et Killua sentit la forte puissance. Après leur leçon, Killua dit à Gon que tout ce que Wing a dit était un mensonge. Ils arrivent enfin au 200e étage. Ils essayent de passer un couloir, mais en vain. Comme ils essayent d'avancer, une employée se montre. Elle les informe qu'ils ont jusqu'à minuit pour s'inscrire.
Hisoka se montre alors. Il leur dit qu'ils ne sont pas prêts pour mettre un pied à cet étage. Killua essaye de se battre mais Hisoka utilise de l'aura sur lui. Wing apparaît derrière eux et propose de leur enseigner le vrai nen. Avant leur départ, l'employé a également informé que si Killua n'est pas en mesure de s'enregistrer au moment donné, il ne sera jamais en mesure de s'inscrire à nouveau. En retournant dans la chambre, Wing a démontré le vrai nen et fait à Gon et Killua sentir sa pression. Puis Killua demande à Wing pourquoi il a décidé de leur enseigner et il a répondu que ce serait un gros problème s'ils arrivent au 200e étage sans rien savoir. Les participants de l'étage 200 sont tous capables d'utiliser leur nen. Après 2 heures, ils sont rentrés dans le couloir que Hisoka gardait. Tout en libérant une certaine aura, Gon et Killua arrivent à le traverser. Après que Hisoka parte, ils sont confrontés à 3 autres combattants, à savoir Guido, Sadaso et Riluberto. Lors de l'inscription, Sadaso propose un contrat avec les deux, et Gon et Killua sont d'accord pour les combattre. Lorsque Zushi était sur le point d'être enlevé par Sadaso, Killua apparaît et lui assure qu'il le laisserait gagner le match. Sadaso donne ensuite Zushi inconscient à Killua qui le ramène dans sa chambre. Avant le début du match, Killua entre dans la chambre de Sadaso et le menace en lui disant que s'il continue à gagner de façon lâche et que s'il revoit son visage, il le tue. Après cela, Killua est déclaré vainqueur par retrait. Lorsque Riluberto appelle Sadaso, il l'informe qu'il quittera la tour céleste. Riluberto affirme que Killua ne saura jamais le menacer. Killua rentre alors dans leur chambre et les conseille de respecter les règles. La lutte de Killua avec Riluberto commence. Ce dernier attaque avec confiance Killua avec son électricité, mais il échoue. Il est révélé que Killua a développé une forte tolérance à l'électricité au cours de sa formation contre la torture. Killua gagne le match facilement. Leur formation avec Wing continue et Killua découvre qu'il est dans le groupe de transformation. Après le combat de Gon et de Hisoka, Gon invite Killua à revenir avec lui à sa maison sur l'île de la baleine. Killua est d'accord et ils partent pour le domicile de Gon. Arc de Yorkshire City. Le troisième arc de l'histoire réunit les principaux personnages pour la plus grande vente aux enchères du monde dans une métropole tentaculaire appelée Yorkshire City. Killua, Gon et Leolio essayent différentes méthodes pour gagner assez d'argent pour acheter Green Island, un jeu vidéo qui pourrait aider Gon à trouver son père. Peu de temps après l'attaque de la brigade fantôme, un prix est mis sur la tête de l'araignée. Gon et Killua décident de les capturer et de réclamer la récompense. Un couple donne des informations sur eux et Gon et Killua commencent à suivre Machi et Nobunaga. Ils utilisent le Zetsu pour éviter d'être remarqués et les suivent dans un bâtiment désert. Killua dit à Gon de ne pas les affronter et s'il les remarque, de partir le plus vite possible. Nobunaga reçoit un appel de quelqu'un et tout à coup, Machi et Nobunaga regardent où Killua et Gon se cachent. Killua instantanément s'exécute mais est arrêté par Finks, qui le suivait comme ils ont suivi les autres araignées. Killua tente de s'échapper en utilisant une vitesse incroyable et de la force brute, mais il est rendu inutile contre la force de Finks et se rend finalement. Killua et Gon ont tous deux été capturés. Ils sont amenés et interrogés par Pakunoda pour voir s'ils savaient quelque chose sur le gars à la chaîne. Dès leur arrivée, ils remarquent que Hisoka est un membre de la brigade, mais Killua joue l'indifférent afin qu'il ne soit pas dans le pétrin. Gon crie à la présence d'Hisoka, mais Killua le fixe et remarque qu'ils font face à la jeune fille du bras de fer, qui est Shizuku. Finalement, la brigade fantôme découvre qu'ils n'ont pas de relation avec le gars à la chaîne, mais Killua se rend soudain compte que ce gars est en fait Kurapika. Ils sont retenus et surveillés par Nobunaga car il voulait qu'ils se joignent à la brigade fantôme. Ils trouvent par la suite le moyen d'échapper à Nobunaga sans l'approcher car ils savaient qu'ils ne seraient pas en mesure de le vaincre. Ils contactent alors Kurapika et lui expliquent la situation. Ils font alors un plan pour les arrêter et Killua va de nouveau à leur repère avec Senritsu pour informer Kurapika de leur mouvement. Kurapika et Gon commencent à les chasser témérairement et comme Kuroro, Shizuku et Machi se rendent compte de sa présence, Killua remplace Kurapika avant d'être capturé à nouveau. À l'hôtel, Killua et Gon suivent le plan de Kurapika pour s'échapper et lorsque les lumières se sont éteintes, ils attaquent rapidement Pakunoda et Machi mais n'ont pas réussi à leur échapper à la fin. Kurapika capture à la place leur chef et commandant et fait un échange d'otages. Kurapika retrouve alors ses amis et les remercie pour leur aide et présente ses excuses pour avoir risqué leur vie. Arc de Green Island. Killua et Gon participent à un test d'élimination dans lequel seuls les sujets examinés peuvent entrer dans Green Island sous la supervision du jackpot hunter Tsezugera. Dans un premier temps, Tsezugera refuse Killua et Gon car ils ne peuvent pas survivre dans le jeu. Killua et Gon quittent la vente aux enchères et procèdent à leur formation. Pendant les 4 jours restants, Killua est capable de développer son Hatsu en déclenchant son immunité à l'électricité à l'aide d'un pistolet paralysant et montre sa nouvelle capacité qui surprend Tsezugera. Dès que Killua et Gon entrent dans
Green Island, ils sont confrontés à Rataza qui s'attaque aux nouveaux arrivants. Rataza lance un sort trace sur Killua pour les traquer. Killua, qui n'est pas au courant des conséquences de la carte, révèle immédiatement sa soif de sang qui fait peur à Rataza, le poussant à revenir à Masadora. Killua et Gon sont bientôt rejoints par Biscuit Kruger, un maître enseignant et expérimenté de Nen qui les forme. Au cours de leur période de formation, Killua quitte le jeu afin de prendre part à l'examen Hunter. Il a gagné l'examen pour avoir mis KO tous les autres candidats et obtient une licence Hunter. Il va alors revenir à Green Island et retourne dans le monde réel pour appeler Kurapika concernant l'état de Kuroro. Après avoir acquis certaines cartes, Killua et les autres sont recrutés par Kazusoul pour obtenir la code de Tsubo. Quand ils entrent dans la base des pirates dans Sofrabi, Killua gagne contre Bopobo facilement. Il a également participé à la balle aux prisonniers et lui et Sokka étaient les seuls qui n'ont pas été touchés par la balle et séjournant dans le jeu le plus longtemps. Lorsque Gon utilise Black pour revenir, il faut un mouvement offensif pour battre Laser. Tandis qu'il fait les frais du coup de poing de Nen amélioré de Gon, Killua tient le ballon. L'impact fait des dégâts importants aux mains de Killua. En fin de compte, il gagne le jeu en utilisant la même technique mais combinée avec le Bunjingum de Hisoka. Alors que le clan Glentrou sont à la poursuite de l'équipe de Tsezugera, Killua élabore des stratégies de lutte avec Gon et Biscuit depuis que ses mains ont été blessées. Après avoir affronté les bombardiers, Killua se bat contre Sabu. D'abord, il utilise sa capacité de Nen sur Sabu, mais ce n'est pas assez pour l'arrêter. Puis il montre son yo-yo. En fin de compte, il arrive à donner un coup sur la tête de Sabu. Lorsque Sabu est couché sur le sol, il a combiné sa capacité de Nen pour électrocuter le yo-yo. Après que Gon ait battu Gentru, ils utilisent le souffle de l'ange pour guérir leurs blessures. Gon finit par être la première personne à finir le jeu et dans le cadre de sa récompense est autorisé à prendre 3 cartes qui seront utilisées dans le monde réel. Utilisant la carte accompagnée, Killua et Gon voyagent auprès d'un joueur sous le nom d'utilisateur Nig, qu'il croit être Jing. Cependant, il finit par les amener à Kaito. Arc de Chimera Hunt. Aux côtés de Kaito, Killua et Gon ont brièvement travaillé comme chercheurs en biologie dans le pays de Kakin. Comme ils enquêtent sur une branche d'insectes géants trouvée sur les côtes du pays, le groupe découvre qu'il provient de la reine des fourmis chimères de la taille d'un être humain, un insecte qui dévore les autres insectes et les animaux, puis donne naissance à une descendance qui hérite des caractéristiques des différentes espèces qu'il mange. La reine des fourmis chimères va aller vers une nation autonome appelée NGL, habitée par une culture néoludite. La reine développe rapidement un goût pour la nourriture humaine et construit une colonie afin de concevoir à la fois une armée de descendance et un roi des fourmis chimères, Meruem. Les fourmis chimères procèdent alors à détruire la plupart de la population avant que Killua, Gon et Kaito n'atteignent le nid. Ils sont rapidement contrecarrés par Neferupito, l'un des gardes royaux du roi qui oblige Killua et Gon de se retirer du pays. Comme les Ents, anciennement sous le règne de la reine, rejoignent le roi, l'association Hunter se mobilise rapidement pour arrêter le génocide en sens inverse en envoyant une équipe d'extermination des Hunters du Gorotu Est. Affolés par l'assassinat de Kaito qui est aux mains de la garde royale, Killua et Gon rejoignent l'équipe d'extermination afin de venger leur ami. Sur le chemin, ils rencontrent les Hunters Nov et Moro, les élèves de Moro, Knuckle et Shoot, et l'élève de Nov, Pamu. Biscuit renvoie également la formation de Killua et Gon dans l'espoir de battre Knuckle et Shoot, les étudiants de Moro, pour les remettre en question. Au cours de leur formation, Biscuit donne son avis sur la prudence de Killua lors d'une bataille. Elle essaye de l'aider à surmonter cette peur et conclut elle-même que la prudence de Killua est le produit de l'amour étouffant de sa mère. La reine meurt pendant son travail et le roi des fourmis chimères et ses fourmis chimères fuient NGL, renversant secrètement le gouvernement de la république voisine du Goruto Est. Sous le couvert de l'ancien roi de la République, le roi lance le processus d'éveil de la force du Nen dans les civils de Goruto Est pour former sa propre armée personnelle pour conquérir le monde. Dans les 30 jours qui suivent, Gon ne peut pas utiliser le Nen. Gon donne un rendez-vous à Pamu tandis que Killua garde un œil sur eux. Il confronte Ramoto dans les bois et lutte contre lui. Au cours de la première moitié du combat, Ramoto donne des coups de pied et saccage Killua, car Killua ne peut pas se battre. Il n'arrête pas de lui donner des difficultés. La voix de son frère Hirumi ne cesse de résonner dans sa tête. La voix d'Hirumi lui dit de se retirer car Killua ne peut pas vaincre des adversaires plus forts que lui. Quand Ramoto prépare son dernier coup, Killua sort une aiguille de sa tête et tue instantanément Ramoto. Il se rend compte que Hirumi a en effet placé une aiguille dans sa tête pour essayer de le contrôler. Gon et Killua se fractionnent afin d'arrêter la sélection. Alors que Gon est confronté à diverses fourmis chimères, Killua convainc des gens que Digo est tombé. Cependant, en raison des plans de Neferupito, les probabilités sont contre lui. Killua est alors contraint de battre en retraite et de se recoller au plan initial. Neferupito envoie Leoru, Furata
et Ina partirent en chasse après Killua. Furata traque Killua et commande à plusieurs fourmis chimères de partir contre lui. Killua les tue avec facilité, mais est en difficulté face à un tireur d'élite. Le tireur utilise une arme à feu et ses puces sont ses balles. Ces puces ont frappé différentes parties du corps de Killua qui lui fait perdre du sang. Killua se rend compte de la situation et court après le sniper immédiatement. Le sniper permet à Killua de le suivre jusqu'à qu'ils arrivent dans une entrée d'une grotte. Le sniper avertit Killua que c'est un piège, mais dans la frustration, Killua tue rapidement le sniper en collant un doigt sur la tête de l'homme. Ikarugo se révèle et est attaqué par Killua. Lorsqu'on l'interroge sur la capacité de manipulation, Ikarugo refuse de répondre et se libère de l'emprise de Killua. Killua remarque alors qu'ils auraient pu être amis dans des circonstances différentes. Par la suite, les Orosos prennent en charge la lutte et demandent à Kobarn de coller un badge derrière Killua. Une fois à terre, Killua se fait attaquer par des fléchettes de poison multiples qui semblent sortir de nulle part. Par télépathie, les frères et sœurs Orosos informent Killua quant à leur capacité de nen qui tourne autour du jeu des fléchettes. Les Orosos prennent leur temps pour se moquer de Killua et se disent invincibles. Leurs traits sont imparables et ne se matérialisent pas jusqu'à qu'ils touchent la cible, ce qui les rend impossibles à esquiver. Killua est gravement blessé et subit une perte de sang extrême, mais parvient tout de même à décapiter les Orosos. Alors qu'il tente de quitter la grotte, il s'effondre et meurt presque de la perte de sang jusqu'à ce que Ikarugo arrive et le sauve. Il réussit à convaincre ce dernier de rejoindre le groupe. Finalement, Killua, Gon et les autres se mettent en place pour l'invasion. Il trotte encore une idée dans sa tête, un troisième camp qu'ils ne connaissent pas et qui perturbe tout le roi et ses gardes. Dès le début de l'assaut, il passe à Youpi avec Gon pour trouver Pitou. Sur le chemin, cependant, il croisa deux soldats qu'il tua pour permettre à Ikarugo dans le corps de Furata de passer. Après ce contretemps, il rejoint Gon juste à temps pour voir Zeno, le roi et Netero partir. Gon lui lance « Allons-y » qui fait douter Killua qui se refuse à demander des précisions de peur de faire face à la vérité. Il arriva avec Gon dans une salle occupée par Pitou affairé à soigner Komugi. Alors que Gon bouille de rage en entendant que Pitou termine, il dit des choses extrêmement dures à Killua qui finit par s'en aller. Avec l'aide de Melereon, il sauve Knuckle in extremis d'une puissante attaque de Youpi. Une fois Knuckle parti, Killua se sert de Youpi comme défouloir. Finalement, après avoir rechargé ses batteries, il croise Pamu, transformé en Chimera Ant qui l'attaque. Il l'implore alors de l'aider à sauver Gon et Pamu. Il récupère Komugi enfin soigné, tandis que Gon guide Pitou à Kaito. Après un bref échauffouré face à Pufu qui cherche à tuer la jeune fille, Killua la confie à Pamu avant de rejoindre Gon. Il trouve son ami dans un corps totalement nouveau, obtenu par un sacrifice énorme. Il le ramène après qu'il a retrouvé son apparence normale, mais perdu un bras suite à l'attaque de Pitou. Killua, face au corps méconnaissable et inconscient de Gon, lui crie qu'il ne s'est pas excusé pour ce qu'il lui avait dit, et qu'il soignerait Gon pour que ce dernier s'excuse enfin. Killua retourne chez lui pour demander de l'aide à sa jeune sœur Haruka, dont la capacité de Nen peut aider à sauver Gon de la mort. Après avoir convaincu son père, Killua obtint finalement le droit de voir Haruka. Les deux sont alors heureux d'être réunis avec l'autre. Killua se souvient de l'époque où il était jeune et Haruka montre ses capacités à exaucer les souhaits de leurs serviteurs. Silva et Kikyo demande alors à Killua des informations sur le sujet. Killua demande à Silva d'ouvrir la porte pour lui et Haruka. Son père refuse, disant qu'il doit faire un vœu à l'intérieur. Killua fait une demande à Haruka que s'ils sont pas en mesure de quitter la montagne dans les 30 minutes, Haruka tuera leur mère Kikyo. Haruka accepte et Silva n'a pas d'autre choix que d'ouvrir la porte. Kikyo s'effondre sur le sol, ne pensant pas que Killua pouvait dire quelque chose de si cruel. Killua appelle ses amis à l'hôpital et leur dit qu'il va prendre les choses en main. Il appelle Goto et l'interroge sur les mouvements de restriction. Après un certain temps, Goto et Canaria accompagnent Killua et Haruka. Yoto demande à Killua s'il est nécessaire de prendre Canaria avec eux, et il répond que Haruka est une fille et Canaria sera en mesure de prendre soin d'Haruka. Cependant, Silva a ordonné à Tsubone et Amane de venir avec eux. Sur le chemin, pour répondre à Gon, le majordome de Killua, Gyoto, reçoit un appel de Leolio demandant à parler avec Killua. Gyoto permet à Killua d'écouter ce qu'a à dire Leolio. Goto dit alors à Leolio de faire en sorte que quand ils arrivent, Gon soit seul à l'hôpital. Killua, Haruka et leur majordome sont sur le chemin pour aller voir Gon. Hiromi l'appelle et lui demande s'il a déjà pris l'aiguille dans son cerveau.
Killua confirme et dit à son frère qu'il le battrait à son propre jeu. Peu de temps après, un camion percute leur voiture qui les fait tomber d'une falaise. Killua protège Haruka pendant qu'Hirumi et Hisoka regardent de loin. Quand ils décident de se séparer, Hisoka demande à Hirumi s'il peut tuer Killua. Hirumi se met en colère et le met en garde. Dans la forêt dense, Killua sentit la terrifiante aura meurtrière de son frère. Amane suggère de rester le plus loin possible d'Hirumi et s'enfuit. Killua soupçonne Amane d'être de la cohorte de Hirumi, mais celle-ci lui a assuré qu'elle et Tsubone ne sont pas ses ennemis. Elle a également dit à Killua que Silva et Zeno ne sont pas ses ennemis. Leur mission est de garder Killua en lieu sûr, mais Killua rétorque que tant que la sécurité d'Haruka n'est pas une priorité dans leur mission, ils resteront quand même ses ennemis. Comme les deux Zoldyck continuent de s'échapper, Killua utilise la vitesse divine pour échapper à Tsubone, mais elle utilise sa capacité de Nen qui est assez rapide pour suivre Killua. Tsubone, Amane et Canaria les suivent avec une moto, mais Killua leur échappe en sautant de la falaise où la moto ne peut pas les suivre. Il atteint plus tard un aéroport et monte dans un dirigeable pour échapper à Hirumi qui probablement les observait de loin. Killua appelle Moro sur son plan pour contrer Hirumi. Moro pense que Neutral et Ambitious consentira à ses projets et beaucoup d'autres Hunters souhaitent apporter un coup de main. Ils ont l'intention de capturer les hommes aiguilles d'Hirumi. Les autres Hunters sont tous d'accord sur ce plan et ceux qui s'approchent de l'aéronef seront capturés. Et Hirumi fait son premier déplacement à l'aide de ces hommes aiguilles. Killua contacte alors Canaria tout en restant dans le dirigeable. Il lui demande de dire à Ishita, un autre majordome Zoldyck, d'envoyer les voitures à 3 endroits, dont une près de l'hôpital où Gon est. Killua et Haruka partent au lieu où Ishita les attend avec une voiture. Killua dit à Ishita de les conduire à l'hôpital, mais alors les hommes aiguilles contrôlés apparaissent et entourent la voiture. Killua est surpris de la façon dont son frère les a repérés. Il ordonne à Ishita de continuer à conduire, mais celui-ci l'informe qu'il ne peut pas faire ce que maître Hirumi ne lui a pas dit. Killua a compris qu'il était entouré par des gens manipulés par Hirumi. Killua, par souci de sécurité d'Haruka, est devenu hésitant sur l'idée de se battre ou de fuir, ainsi que sur la perplexité sur la façon dont il a été suivi, auquel ont répondu Tsubone, qui a révélé que cela était dû à une caméra cachée qui a été placée sur elle. Après que Tsubone ait terminé les 2 dernières demandes de Haruka, elle dit à Killua de faire le souhait de son choix, mais il choisit le désir de guérir la main de Tsubone pour montrer à Hirumi qu'il n'y a aucune conséquence. En entendant son explication qu'il n'y aurait pas de risque pour la famille, Hirumi convenu qu'il va maintenant leur permettre de continuer leur quête pour sauver Gon, mais a averti que l'entité appelée Nanika est toujours très dangereuse et ne permettra jamais à Haruka d'être pleinement libre jusqu'à que Killua lui dit pourquoi il est le seul qui peut faire des vœux consécutifs avec la capacité d'Haruka. Le premier était le baiser après avoir quitté la montagne et le deuxième était la guérison de la main de Tsubone faisant 2 souhaits. Killua est enfin capable d'atteindre l'hôpital. Alors qu'il attend que Haruka se réveille d'elle-même, les deux restent dans la chambre de Gon. Après qu'Haruka soit réveillée, Killua lui dit qu'ils sont à l'hôpital et que son ami est malade et veut le soigner. Haruka répond en disant qu'elle ne veut pas l'invoquer et veut rester avec Killua. Killua parvient à convaincre Haruka en disant qu'ils seront toujours ensemble. Killua souhaite pour Gon de revenir à la normale. Lorsque Haruka passe en Anika, elle demande la main de Gon pour le toucher. Lorsque Killua saisit la main de Gon, il a été choqué de la voir si endommagée et il prie à Nanika de sauver Gon. Lors du démarrage de guérison de Gon, une énergie énorme émet de Nanika, qui est si puissante que tout le monde dans le voisinage peut le sentir. Il est démontré plus tard que Haruka réussit la guérison de Gon. Par la suite, Killua reste à l'hôpital avec Haruka inconsciente dans ses bras, et avec Hirumi qui s'approche. Hirumi hypothèse les conditions pour activer la capacité d'Haruka et dit à Killua que s'il est en mesure de contrôler la capacité de Haruka, il peut garantir un niveau minimum de liberté pour Haruka au lieu d'être enfermé dans une pièce. Cependant, Killua déclare qu'il va protéger Haruka, et il invoque Nanika et demande à Nanika de faire rentrer Hirumi à la maison, et Hirumi est immédiatement téléporté à la résidence des Zoldyck. Killua demande alors à Amane et Tsubone de quitter la salle où il demanderait à Nanika de faire la même chose pour eux. Il quitte la pièce volontaire tandis que Nanika dit à Killua qu'il est un bon garçon. Killua dit à Nanika de ne pas revenir, mais Nanika refuse, déclarant qu'elle aime Killua. Après un bref argument qui s'accumule quand Killua crie à Nanika de ne pas revenir, Nanika accepte avec les larmes aux yeux. Killua embrasse Haruka en s'excusant à Nanika et déclarant que maintenant Haruka peut être libre. Haruka refait surface mais en colère contre Killua pour avoir fait pleurer Nanika, et dit que si Killua a envie de la protéger, il doit également protéger Nanika. Killua retrouve ses sens grâce à Haruka et la remercie. Il demande alors à
Haruka d'appeler Nanika et il s'excuse, disant qu'il avait peur de l'idée que Hirumi contrôle Haruka et qu'il lui fasse du mal. Il déclare qu'il protégera à la fois Haruka et Nanika et dit à Nanika de ne plus accorder de désir. Nanika pardonne Killua et ils s'embrassent les larmes aux yeux. Tsubone est contacté par une personne inconnue, probablement Silva, disant que le mouvement de restriction sur Killua est annulé. Killua avec Haruka accompagne plus tard Gon à l'Arbre Monde. Il informe Gon que Haruka était celle qui l'a guéri. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas été informé plus tôt, Killua répondit que c'était compliqué. Après avoir refusé l'offre de Gon de monter l'Arbre Monde, il raconte à Gon qu'il va voyager beaucoup avec Haruka et fera tout pour la protéger. Promettant de rester en contact et de rester amis peu importe les événements, Killua dit adieu à Gon et de saluer Jin pour lui. Ils se séparent ensuite. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Killua Zoldyck dans Hunter x Hunter. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.